Vous êtes actuellement à la recherche d'une maison ou d'un appartement et vous vous posez à chaque fois la question dès que vous rentrez dans un logement. Est-ce que cette maison ou cet appartement ne me coûtera pas trop cher en chauffage? Je suis Quentin Gallo, agent immobilier dans les Flandres depuis 2012. Dans cette vidéo de moins de 3 minutes, je vais vous expliquer comment savoir si votre logement est énergivore et surtout comment l'améliorer. La première chose que je vous invite à faire, c'est de ne pas tomber dans le piège du mode de chauffage pour savoir si ça va vous coûter cher. En effet, vous savez que pour chauffer un logement, vous avez différentes possibilités, soit avec un chauffage électrique, un chauffage au gaz, un chauffage au fioul, et même encore pour certains, un chauffage au charbon. Souvent, on fait l'erreur de comparer le style de chauffage se disant que peut-être le fioul coûtera plus cher que l'électricité, qui lui-même coûtera plus cher que le gaz, mais avec l'augmentation du gaz, peut-être que le gaz est plus cher que l'électricité. Arrêtez tout de suite ces comparaisons, c'est totalement futile et inutile. La première chose que vous devez regarder quand vous êtes dans un logement, c'est comment celui-ci a été isolé. En effet, vous pourriez avoir la meilleure chauffage au gaz possible sur le marché. Si votre logement n'est pas isolé, vous jetterez votre argent par les fenêtres. Quand je parle d'isolation, je ne parle pas seulement d'un double vitrage ou un triple vitrage efficace. C'est également une isolation des murs, isolation des combles, isolation des plafonds, parfois même isolation du sol. Est-ce qu'il y a des ponts thermiques? Est-ce qu'il y a des déperditions de chaleur à des endroits clés de la maison? C'est sur cette valeur que vous devez concentrer votre attention. Il est également important d'avoir un autre paramètre en tête. En effet, selon le type d'habitation que vous prospectez, vous n'aurez pas forcément les mêmes performances énergétiques. Il est important de savoir qu'une maison individuelle perdra plus facilement de la chaleur qu'une maison avec une double mitoyenneté. Puisqu'en effet, ayez bien à l'esprit que plus vous avez de côtés tournés vers l'extérieur, plus la déperdition pourrait être importante. Je mets bien sûr ça au conditionnel puisque beaucoup de propriétaires ont fait le maximum au niveau de l'isolation pour pouvoir compenser cela. Donc si vous devez retenir les idées clés de cette vidéo, retenez bien que le type de chauffage n'est pas finalement le plus important. Le plus important, c'est l'isolation. Comment ça a été isolé? Où est-ce que ça a été isolé? Et quelles sont les choses que vous pourriez encore améliorer? Et troisième chose, quel est le type de logement que je visite? Est-ce une maison individuelle, double mitoyenneté, un appartement au dernier étage ou au contraire un appartement au rez-de-chaussée? Tout ceci aura une incidence sur la performance énergétique de votre logement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter directement aux coordonnées que vous trouverez sous cette vidéo. Et en attendant, je vous souhaite à tous de passer une belle journée. Bye bye!